Donc je disais les aspects thermiques, mais aussi ceux du confort visuel ont été abordés par le traitement des revêtements. Et voilà. Avant de passer aux images dont je parlais tout à l'heure, j'aime cette citation de Bruno Munari. Bruno Munari, c'est un designer italien de renommée mondiale. Et donc, l'art et la recherche continue, assimilation des expériences passées, ajout d'expériences nouvelles dans la forme, le contenu, dans la matière, dans la technique, dans les moyens. C'est pour ça que je voulais montrer des images d'architecture qui peuvent être source d'inspiration. Donc ça c'est 1924, la maison Schröder. Ça c'est un architecte allemand, Wilhelm Marinus Dudok. Et ça c'est l'hôtel de ville de Hilversum. Ce projet-là, c'est un projet de Paolo Soleri, qui est un architecte italien de 1950. Paolo Soleri a été un élève de Frank Lloyd Wright. Il a fait peu de projets en Italie, mais après il s'est transféré aux États-Unis et il a fondé sa communauté Arco Santi, où il fait des choses expérimentales assez innovantes. Ça, on se relie avec le thème, disons, de la façade de l'hôtel d'Aimenian, puisque celle-ci, c'est une entreprise, c'est une société qui fabrique des céramiques, fabrique Solimene, très connue, à Vietri-sul-Mare. Vietri-sul-Mare, c'est un endroit magnifique au sud de Naples, entre Naples et Salerno. Ça, Oscar Niemeyer, qui a même travaillé ici en Algérie, c'est une villa, donc la fluidité de ces lignes. La chapelle de Ronchamp de Corbusier, la façade qui est perforée par des gabarits disons, différents. L'unité d'habitation de Marseille, évidemment. La rigueur et l'art dans les volumes sur le toit, les couleurs. Ça c'est Alger. Il y a des écrans en terre cuite émaillée, disons en céramique, des écrans visuels. Et ça c'est la période, disons, coloniale. Ça c'est Renzo Piano, architecte de renommée mondiale, architecte italien. Et ça c'est le projet de l'IRCAM. L'IRCAM c'est une institution qui s'occupe de la musique électronique. Et jusqu'à 1990, le bâtiment de l'IRCAM était complètement souterrain, à côté du Beaubourg. Après, ils ont construit ça justement pour le rendre visible. Et Renzo Piano a adopté une façade en terre cuite, une façade ventilée en bardeau de terre cuite. Le marché de Santa Catarina, la couleur est toujours la céramique. Toyo Ito, architecte, peut-être le plus grand architecte vivant. Et ça, c'est un projet en Japon. Encore une fois, Renzo Piano, c'est un quartier résidentiel au nord d'Italie, Trento. La couverture, les couleurs, la façade, l'environnement qui rentre dans le quartier. Et même si ce n'est pas un ordre chronologique, j'ai voulu laisser ça en dernier. C'est un bâtiment de Gio Ponti qui utilise de la céramique sur toute
sa façade. Et vous voyez, c'était un architecte très innovant, même pour l'époque. Ça, on est en 71. Oui, 1971. Maintenant, je ne sais pas si on veut faire une pause ou bien on l'a déjà faite pour des problèmes techniques. Donc, Lamia, je te prie de présenter un peu plus en détail les façades qui ont été étudiées pour le projet du Mercure en Eindhoven. Bonjour à tous, je suis Elbosari Lamia, responsable de projet chez l'entreprise Mode Construction Système, et je vais vous présenter les travaux qu'on a réalisés à l'hôtel Mercure Africana à Eindhoven. Donc notre entreprise prend en charge les travaux de conception, de production et de réalisation de travaux de revêtement de façade. Parmi les travaux qu'on réalise, les revêtements en GRC, les façades ventilées en céramique, panneaux composites, tôle aluminium perforé, des menuiseries en aluminium et des murs. Donc le client a fait appel à nous pour la réalisation de la quasi-totalité des façades du projet. Le cahier des charges comportait une façade ventilée en céramique, des revêtements en terre cuite, des menuiseries en aluminium avec des soleil, des baguettes de terre cuite, un revêtement en céramique émaillé, des murs rideaux, un habillage de l'entrée avec le vitrage coloré et la couverture d'auvent en aquapanel. Donc sur toutes les façades du projet, sud, nord, est et ouest. Donc la façade en céramique émaillée est composée d'un revêtement en céramique émaillé, de tubes en GRP et de menuiseries fixes en aluminium. Nous avons importé une céramique à pâte blanche Dismic parce que l'aspect artisanal de la façade était un critère important à respecter. Et le bureau d'études des clients ont fait appel à un artiste émailleur algérien qui est ici aujourd'hui avec nous, M. Hattawi, qui a réalisé l'émail des pièces de céramique et il a fait la composition du tableau de la façade. Donc, bien qu'on soit sur un concept artisanal sur cette façade, on a appliqué des méthodes sophistiquées. C'est une façade à rupture de pont thermique. Elle est faite avec une structure en acier galvanisé à chaud pour éviter la corrosion, qui comporte sur les extrémités de chaque profil des pièces de plastique renforcées avec des fibres de verre pour la rupture du pont thermique entre les éléments en acier. On a une double paroi en aquapanel qui renferme 2 couches de 10 cm de laine de roche pour assurer une bonne isolation. Sur l'aquapanel, on est venu poser notre revêtement en céramique avec un mortier spécifique qui répond à des caractéristiques spécifiques comme une grande résistance à l'humidité et à la chaleur. Nous avons innové un système de tubes en GRP pour la réalisation du hublots en vitrage coloré. Donc le GRP, c'est du polyester renforcé avec des fibres de verre. C'est un matériau léger, très durable, sur lequel on peut appliquer différentes textures et couleurs et avec lequel on peut former n'importe quelle forme. C'est un matériau qu'on utilise généralement pour le revêtement façade. Ici, on a quelques projets qu'on a réalisés avec ce matériau. Mais on l'utilise aussi pour apporter des solutions techniques à certains cas, comme aussi pour la création de tubes en GRP. Donc le défi qu'on a eu à relever pour l'application de ces tubes était d'éviter l'accumulation de la buée entre les 2 parois en verre et d'assurer une bonne isolation thermique et acoustique. Nous avons réalisé un mock-up et on a ajouté un double encadrement en inox pour emprisonner le vitrage feuilleté de chaque côté. On a ajouté un joint EPDM pour empêcher l'air et l'humidité de passer et la buée de s'accumuler à l'intérieur des tubes. On a fait des consultations certifiées sur des softwares qui donnaient un rapport thermique. Les résultats étaient concluants et le système a été validé par le bureau d'études.
Donc voilà ce que donne la façade en céramique émaillée vue de l'extérieur. Et ici, on a une vue de l'intérieur. La façade ventilée en grès cérame constitue la plus grande partie du projet. On l'a appliquée au niveau du bloc de l'hébergement sur les 8 étages et sur le bloc annexe. Une façade ventilée, c'est une façade qui laisse une lame d'air entre le bâtiment et le revêtement, le bardage. Donc, les avantages de la façade ventilée sont la perméabilité à l'air, elle permet une ventilation naturelle du bâtiment, elle évite la condensation de l'humidité, elle est facile d'entretien et la céramique, le grès cérame qu'on a utilisé pour ce projet est très résistant aux UV et imperméable à l'eau. Donc pour le système qu'on a utilisé, on a appliqué des profils verticaux en aluminium T qui supportent des rails de fixation horizontaux en aluminium. On a un profil horizontal qui est fixé sur le dos des panneaux de grès cérame qu'on vient poser sur le rail en ajoutant un adhésif spécifique. On a appliqué une isolation en laine de roche et une membrane par vapeur pour l'isolation thermique et acoustique du bâtiment et pour optimiser la consommation d'énergie. On a alterné l'habillage en grès cérame avec un revêtement en terre cuite sur les façades nord et sud du bloc de l'hébergement. Donc on a dû combiner deux systèmes sur une même façade. On a aussi appliqué un revêtement en terre cuite au niveau du rez-de-chaussée et de la mezzanine de la façade nord et de la façade est. Donc là aussi, on a sur un système qui est composé de profils de fixation verticaux en aluminium. Par contre, il n'y a pas de rails, mais des agrafes en aluminium sur lesquels on vient directement clipser les bardeaux de terre cuite. Là aussi, on a appliqué une isolation en laine de roche et une membrane par vapeur. On a utilisé un deuxième système de revêtement en terre cuite qu'on appelle baguette de terre cuite. On l'a appliqué au niveau de la façade courbée du bloc B. On a appliqué ce système aussi en tant que brise-soleil au niveau des escaliers de secours et alterner avec le système de bardeaux de terre cuite plein au niveau des menuiseries pour l'aération et la lumière. Donc ici aussi, on a dû combiner entre deux systèmes sur une même façade, les baguettes de terre cuite et les bardeaux de terre cuite.